Bernadette Chirac, première dame de 1995 à 2007 pendant la présidence de son mari Jacques Chirac, a été un pilier inébranlable. Sa retenue lors des événements importants et son engagement sans faille ont fait d'elle une figure restée chère dans le cœur des Français. Malgré les années qui passaient et son âge avancé, cet octogénaire a maintenu son combat pour les pièces jaunes, l'œuvre de sa vie. Depuis le décès de Jacques Chirac en 2019, Bernadette Chirac a choisi de se retirer dans sa propriété du 7e arrondissement de Paris et a adopté une attitude discrète. Descendante de la famille aristocratique des Caudron de Courcelles et récemment célébrant ses 90 ans, elle se fait rarement voir en public. Cette décision vise à la protéger de toute exposition médiatique, bien qu'elle ne l'empêchera pas de revisiter, avant son décès, l'un des lieux les plus importants de sa vie, comme le rapportent nos confrères de France Dimanche. En effet, le désir le plus cher de Bernadette Chirac est de pouvoir retrouver le château de Bitty, une demeure somptueuse qu'elle et son mari ont achetée en 1969 et dont elle était tombée amoureuse. À cette époque, Jacques Chirac était encore loin de la présidence. Élu en Corrèze, il commençait à se rapprocher de Georges Pompidou et de la présidence, mais il lui faudrait encore attendre plusieurs années avant de devenir ministre, puis Premier ministre sous François Mitterrand. Bernadette Chirac, également élue en Corrèze, a vécu ses années les plus heureuses dans ce château. À l'époque, leur fille Laurence avait 11 ans et leur cadette Claude avait 7 ans. Les deux fillettes s'amusaient dans les vastes jardins et profitaient de l'air pur de la campagne. Cependant, avec l'évolution des responsabilités de Jacques Chirac, le couple a passé de plus en plus de temps à Paris. Selon certains médias, ils ne se rendaient dans cette magnifique demeure qu'une fois par an au cours de leurs dernières années. La famille avait déjà été profondément marquée par un drame avant le décès de Jacques Chirac. En effet, Laurence, l'aînée de leur fille, est décédée en 2016 après avoir lutté contre des problèmes de santé mentale tout au long de sa vie. Compte tenu de cette situation tragique, il est compréhensible qu'une dernière visite à cette maison qu'elles ont enchérie, probablement en compagnie de leur fille Claude, serait un beau moyen de rendre hommage à ceux qui ne sont plus.